des ex-responsables de la Caisse d'assistance sociale, incluant le ministre des Affaires sociales, qui a été entendu. Malheureusement, il y a l'un des inculpés, à savoir le ministre des Affaires sociales, représenté à cette audience par son avocat, maître Max Stanley Lafortune, qui a soulevé un point capital et par devant les honorables magistrats de cette cour, disant clairement que l'ordonnance de renvoi par devant le tribunal criminel siégeant sans assistance de jury n'avait pas été signifiée à l'ex-ministre. Moi, personnellement, je représente Mme Joanne Fanor et à cette phase, la Cour avait pris la décision, après avoir constaté que cette formalité essentielle pour le respect du droit à la défense et surtout pour le droit que cet inculpé a pour interjeter appel éventuellement de toute décision, de toute ordonnance prise à son encontre, eh bien, la Cour a mis l'affaire en continuation à l'audience du 15 janvier, quitte au ministère public de prendre les dispositions légales en vue de la signification de cette ordonnance à l'ex-ministre. Donc, ce qui signifie que pour l'instant, les juges ont accordé un sursis et nous reviendrons, tous les avocats reviendront à l'audience du 15 janvier. Mais je dois faire remarquer également que les avocats des deux inculpés qui sont incarcérés avaient produit une demande légale, une demande de main levée. Et malheureusement, et comme vous-même qui étiez là, vous aviez pu constater que ce sont des gens visiblement malades. Et monsieur Vallès, dont je ne suis pas l'avocat, madame Tonton, dont je ne suis pas l'avocat, sont visiblement souffrants. Et c'est en ce sens que les trois avocats avaient de demander aux magistrats de mettre en application l'article 80 du Code d'instruction criminelle et en leur accordant la main levée du mandat d'écrou. Mais malheureusement, la Cour, une fois de plus, les a invités à reproduire cette demande à la prochaine audience. Donc, ces gens vont rester en prison alors qu'ils auraient pu être libérés, vu qu'il y a déjà un ordre d'interdiction de départ, deux ordres d'interdiction de départ émis à leur encontre, et qu'ils avaient même offert de remettre leur passeport, ce qui pourrait garantir leur représentation par devant le tribunal. Donc nous allons revenir au mois de janvier. C'est un sentiment mitigé. Il y a une satisfaction du fait qu'elle a pu comparaître par devant la justice aujourd'hui, par devant la Cour d'appel. Mais l'autre élément, c'est que la Cour n'a pas fait droit à notre demande de main levée du mandat d'écrou, alors qu'elle était en position de la faire. Mais comme la décision, elle est souveraine à la justice, à la Cour d'appel, donc les juges n'ont pas décidé d'accueillir notre demande de main levée aujourd'hui. Bon, comme le président de la Cour a dit, on pourrait toujours, si nous l'estimons nécessaire, de la reprendre à la plus prochaine audience qui est fixée au lundi 15 janvier 2024. Donc, on attend lundi 15 janvier 2024. C'est dans le cadre du dossier de la CAS, Caisse d'assistance sociale. Il y a plusieurs chefs d'inculpation et jusqu'à présent. Donc, on va continuer à faire son travail pour obtenir la libération de l'appelante Madame Edune Tonton.